d'un ton solennel lors du dernier comité de concertation. L'annonce est faite par le ministre fédéral de la Santé. Au plus tard, le 1er avril, tout sera mis en place pour rendre possible un système de sanctions pour ceux qui doivent se faire tester dans l'intérêt commun et qui ne se font pas tester. Pour le ministre, fini l'heure de la prévention, on passe maintenant aux choses sérieuses. Ceux qui ne respectent pas les tests au retour de vacances arrivent directement dans les fichiers de police et reçoivent une amende en cas de contrôle. C'est aux régions de s'y coller, ce sont elles qui sont compétentes pour le tracing. Mais à Bruxelles, cette méthode de masse pose question. Ce qu'on veut surtout, nous, c'est améliorer le travail d'accompagnement et de soutien aux personnes. Ceci dit, si des personnes ici à Bruxelles, en Wallonie-en-Flandre d'ailleurs, ne respectent pas la quarantaine alors qu'on les soutient, qu'on les aide à le faire, etc., et donc ostensiblement ne respectent pas les règles, alors elles sont aussi susceptibles d'être soumises à une amende. On préfère donc travailler préventivement et sanctionner uniquement les récidivistes au cas par cas. Reste qu'il faut adapter la législation à Bruxelles. C'est la seule région qui ne transfère pas encore ses données au bourgmestre pour d'éventuelles amendes. On travaille à Bruxelles avec la conférence des bourgmestres pour établir un protocole d'accord qui lierait les 19 communes, les 19 bourgmestres et la région, les autorités régionales, pour savoir exactement quels sont les types de données qu'on transfère de la région, du médecin inspecteur hygiène de la région, vers les bourgmestres, pour savoir exactement ce qu'ils peuvent en faire. Ça arrive un peu tard et à ce moment-là, nous pourrons agir au travers de notre police et dresser des éventuels PV. Après le fédéral et la région, la balle sera donc dans le camp des bourgmestres pour les contrôles sur le terrain et libre à eux d'être plus ou moins sévères dans leur application.